Nous sommes pratiquement à 24 mois de la fin du mandat. Il y a des projets qui sont en cours. Le programme d'action du gouvernement, il faut commencer par faire le point. Il faut faire des suivis. Les projets sont ouverts, c'est là. Donc, c'est logique qu'il désigne des gens pour essayer de l'accompagner. C'est encore logique et c'est heureux qu'il le fasse dans les officines politiques directement en s'interrogeant, en interrogeant les partis politiques parce que justement, ça veut dire les griefs qu'ils ont été souvent faits. Il y a des militants politiques qui ont des cadres valeureux, valables, disponibles, qui ne sont pas nommés. Conseil d'État nomme parfois des gens qui viennent de l'extérieur, des expatriés, qui sans doute ont des expertises à partager, mais que ces expertises, on pourrait les trouver ici. Donc je trouve que, d'une certaine manière, c'est la mission qui va être confiée et qui aura sa discrétion. Je pense qu'il a combiné cela avec l'ouverture vers les partis politiques. Donc c'est un acte politique, c'est ce que je voulais dire en tant qu'analyste. Je trouve que c'est un acte politique en direction de ces partisans, donc des partis politiques qui soutiennent l'action du gouvernement et qui méritent également d'avoir des cadres à ce niveau-là. Parce que lorsque on est militant, on n'est pas militant pour cirer les chaises, pour cirer les sièges. On est militant parce qu'on a envie aussi d'exercer le pouvoir. Et l'exercice du pouvoir commence par la base et puis progressivement peut monter. Donc, ceux qui sont militants UPR, militants BR, militants RN, militants Moël Benem, c'est les 4 partis dans l'action du gouvernement connu. Donc, ceux qui sont militants de ces partis, c'est logique qu'ils aspirent à des responsabilités. Donc, en dehors des préfets, en dehors des ministres, en dehors des députés, en dehors des maires, des conseillers, il y en a d'autres aussi qui sont nombreux dans les partis. Donc, c'est logique que je devrais penser à eux pour une action qui relève aussi d'un acte politique. Le programme d'action du gouvernement est un acte politique, est un document cadre de développement, mais il ne devient pas moins un document politique puisqu'il soutient l'action. C'est lui qui est le socle de l'action du gouvernement et donc du bilan du chef de l'État. Vous savez, quand le président est arrivé, il a fait l'état des lieux, n'est-ce pas? Cet état des lieux lui a pris 2 ans tout au moins. Quand il a lancé le PAG, il a continué à faire l'état des lieux. Il a lancé son programme de Bénin révélé. Mais il fallait déjà l'implémenter. Ce n'est pas si évident. Aujourd'hui, ceux qui sont là vont faire le suivi de la mise en œuvre sectoriellement. Mais si rien n'était, si c'est au début, ils vont faire quoi? Le président estime qu'il est suffisamment outillé et qu'il n'a pas besoin d'une pléthore de conseillers. Aujourd'hui, il estime qu'il en a besoin parce que les projets sont nombreux. La mise en œuvre est peut-être disparate et il faut peut-être canaliser le suivi pour une bonne descente.